Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriront dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans les entrepreneurs ambitieux à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace sur leur marché pour aider et accompagner les clients qu'ils veulent vraiment. Cette semaine sur Misscom, on a abordé la notion de programme en ligne, cette espèce de dada qui a explosé avec le Covid et qui peut arriver dans une réflexion stratégique pour n'importe lequel d'entre vous. On a pu voir donc à qui s'adresse, qui peut lancer des programmes en ligne et à quel moment, est-ce qu'on peut toujours tout faire. Mardi, on est rentré un petit peu plus dans les détails pour savoir si un programme en ligne était vraiment pertinent pour votre entreprise. Je vous rappelle, pour ceux qui le souhaitent, que vous retrouverez les liens de ces vidéos dans la description de celle-ci. Et aujourd'hui, on rentre un petit peu plus, en anglais on dit in-depth, en profondeur sur... J'avais envie de vous parler, voilà, on l'a abordé un petit peu mardi, sur avant de lancer votre programme, testez-le. C'est un élément élémentaire et indispensable pour pouvoir vérifier, valider, justifier de tout ce qui se passe et de comment cela va aller. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire faire tester son programme ? Eh bien, c'est là où vous en ressentez le besoin. Il peut y avoir plusieurs étapes. Ça peut être l'étape de la construction du squelette, d'accord ? Mes grandes parties, mes grandes lignes, avec mes quelques premiers points. Je veux le faire tester et voir comment les gens réagissent simplement à mes intitulés. Ça, c'est OK. On peut même faire plusieurs types de tests tout au long de la création de ce programme. Donc, première étape, on va justement tester les différentes parties, les différents contenus. Est-ce que c'est OK ? Est-ce qu'on en voit plus ? Est-ce que les gens, effectivement, vont être, réceptifs ? Est-ce que ça va vraiment répondre à ce qu'ils en attendent, pardon ? Est-ce qu'il y aurait des questions supplémentaires auxquelles je n'ai pas pensé ? L'idée, c'est aussi de bien verrouiller et valider tout ce que vous allez partager dans votre programme en ligne. Alors après, même si on vous donne « Ah ben moi j'aurais aimé savoir ça », mais que pour vous c'est autre chose, vous pouvez simplement peut-être l'introduire et justement proposer un call to action vers une upsell ou une downsell qui va vous permettre de vendre un autre service ou un autre produit. Mais ne fermez pas la porte non plus aux besoins qu'on pourrait vous mettre en avant vis-à-vis de ce programme-là. Donc on peut avoir ce premier test-là. Le deuxième test, bien sûr, c'est celui quand vous avez finalisé votre programme, que tout est en place, que vos différentes étapes, que votre contenu est effectivement présent, que vous avez fait, pourquoi pas, vos PDF s'il y en a, faites tester la version finale. Parce que ça va vous permettre, on l'a déjà un petit peu abordé, énormément de choses. La première, c'est bien évidemment de vous assurer que le contenu est pertinent et que les gens considèrent que votre contenu est OK. Et que le déroulement se fait correctement, même si celui-là, justement, sur le test d'avant, on l'a déjà validé. Mais comme ce seront d'autres testeurs, on va quand même avoir un retour sur ce contenu-là, autant sur la partie organisationnelle des contenus et donc intitulés, que sur la partie des contenus à proprement parler. Ça va vous permettre aussi de valider. Est-ce que les documents attachés à votre cours ou à votre programme sont effectivement bien compris, sont effectivement bien lisibles, sont effectivement bien intégrés. De même pour les vidéos, si vous intégrez des vidéos dans votre programme, est-ce que tout est bien visible, voire lisible ? Est-ce que je suis bien compris ou comprise ? Est-ce que ma vidéo atteint son objectif ? Ça, c'est une question justement qu'on peut faire et que peu de monde fait. Pour la petite astuce, puisque moi j'ai suivi une formation d'ingénierie pédagogique en e-learning, je peux vous assurer, et je peux vous le confirmer, je vous donnerai le nom de la personne si ça vous intéresse. Il a été prouvé par un scientifique que 70% de l'information, si elle est dite à l'oral et écrite visuellement, on perd 70% de l'information. Donc, l'idée, c'est de ne jamais écrire ce que l'on dit. Voilà, je ferme la parenthèse sur la méthode pédagogique. Mais justement, l'idée sera de savoir, probablement, peut-être partie par partie, c'est vous qui voyez, soit leçon par leçon, soit chapitre par chapitre, soit sur l'intégralité du cours,
qu'est-ce que la personne a bel et bien retenu. L'idée, là encore une fois, c'est de vérifier que votre promesse est tenue. Parce qu'il n'y a rien de pire pour des clients que de s'attendre à quelque chose et qu'au final, à la fin, on n'a pas l'impression d'avoir obtenu ce pourquoi on a payé. Parce que l'idée, sauf si vous êtes sur un mini-cours, et encore, non, le mini-cours, c'est une petite offre, donc même si vous le vendez 17 € ou que vous le vendez 700 €, il n'empêche que vous allez devoir effectivement tester pour pouvoir garder cette notion de parcours, parce que quelqu'un qui ne va pas au bout, parce que quelqu'un qui est mécontent du contenu que vous aurez fait, non seulement vous le perdez, mais il y a des chances qu'il en parle, et puis, comme le monde est petit, on risque de perdre plus de clients que celui-ci à proprement parler. Donc avant de lancer votre programme, testez-le en termes de contenu pour avoir aussi ces retours-là. On va ensuite en obtenir d'autres avantages. Bon, je pensais partir justement sur la cible, à qui on le teste, mais on va d'abord finir sur ce sujet-là puisqu'on a déjà commencé. Ça va vous permettre donc de réajuster l'organisation, de réajuster le contenu éventuellement, de réajuster les documents accompagnants. Vous avez peut-être que des vidéos, eh bien ça va vous permettre d'avoir, quelqu'un vous fait un retour, ah oui mais moi j'ai pas pris de notes, ce serait bien d'avoir des fiches. Personnellement c'est justement ce que je fais auprès d'une amie dans laquelle je suis entrée pour tester son format d'accompagnement. Et donc, c'est le type de retour que moi-même, je lui ai fait. Parce que je suis quelqu'un qui va vivre la séance sur l'instant et je ne vais pas prendre des notes. Bon, là, on est sur du programme en ligne, donc c'est un petit peu différent puisque elle et moi, on est en direct. Mais il y avait cette problématique-là. Donc, ça lui permet de réajuster son programme. Cette notion-là, elle va aussi vous permettre d'avoir des véritables retours clients. Vous le savez, en marketing éthique, je vous en parle très souvent parce que c'est vraiment un élément qui est très important pour moi. Quand vous voyez des gens qui lancent des nouveaux produits, même ceux qui vous bourrent la tête d'ads, d'accord, c'est pas forcément pertinent, mais c'est leur pratique, qui est pour moi pas du tout éthique. Et il y en a beaucoup qui font ça, et moi je vous le déconseille, juste parce qu'ils n'ont pas envie de faire tester leurs produits. Là où je veux en venir, c'est que la plupart des gens qui se lancent, et c'est comme ça qu'on se retrouve d'ailleurs avec des personnages qui sont relativement bien connus et publics, parce qu'ils sont à fond dans les ads, et parce que ils ont fait intervenir leurs copains, et ils ont détourné les témoignages. Et c'est là où je veux en venir. L'avantage de faire tester, c'est d'avoir des véritables retours clients existants, qui ont réellement testé votre produit, enfin, votre programme en ligne, qui en ont obtenu des bénéfices, parce que, encore une fois, le faire tester par le copain, ça va vous permettre, oui, d'obtenir, enfin le copain ou le confrère, là, moi, Christelle est tout à fait capable, donc c'est mon bras droit, hein, pour rappel, est tout à fait capable de tester mes programmes pour elle, pour pouvoir justement développer son entreprise en termes de communication et de stratégie, etc. Elle est en plus de ça compétente dans le domaine, donc elle va pouvoir me faire ses retours plutôt sur l'aspect pratique, sur l'aspect technique. On verra justement à qui on le propose après. Mais il faut quand même que vous ayez dans vos testeurs, non pas que des potes et des amis, mais bien de réels clients potentiels, véritablement des personnes qui ont cette problématique-là pour avoir un retour utilisateur final. Et donc ça, c'est ultra important aussi d'avoir ce type de retour parce que c'est la notion de social proof. Leur demander également, eh bien, qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour toi, voilà. L'idée, là encore une fois, ça va être de pouvoir faire remonter les contenus les plus importants pour développer du marketing de contenu afin de promouvoir votre programme. Donc vous voyez, tout est calculé. Tout est fait avec un objectif derrière en communication. Christelle, qui est avec moi sur le direct, pourra vous le dire, quand je lui pose une question, c'est que j'ai toujours une réflexion à lui partager derrière, et c'est juste pour savoir comment je la formule et dans quelle direction je dois la formuler que je lui pose la question. Mais je sais qu'elle a ce besoin-là, même si elle n'en a pas conscience, et je sais comment elle va pouvoir l'orienter. Eh bien, la notion de retour va vous permettre justement de travailler sur le contenu autour de votre programme, les éléments, les questions, si vous voulez faire, je sais pas moi, un webinaire sur comment vous sentir mieux au travail, comment vous sentir mieux avec vos enfants. Oui, j'aborde souvent ce genre de problématiques puisque je vous partage carrément les miennes, à défaut de vous avoir
sur le direct avec des idées qui vous concerneraient plus. Comment, ou Christelle, comment, problématique commune, comment nous organiser mieux dans notre entreprise, dans notre activité pour pouvoir se développer. On peut avoir plein de questions comme ça et les amener. Et c'est justement en étant au cœur du relationnel avec les gens qui vont tester que ce type de questions vont remonter. Et l'idée des questions, c'est que vous allez pouvoir en faire non seulement des contenus rédactionnels, mais vous pourriez faire des masterclass, vous pourriez faire des webinaires, parce que la masterclass aujourd'hui n'est pas forcément gratuite, mais des webinaires qui vont répondre de manière spécifique à une question, qui vont vous permettre justement de promouvoir, mettre en avant votre programme en ligne. Donc on est toujours dans la recherche de contenu associé à votre programme qui va effectivement donner de la valeur à ce que vous partagez et donner envie aux gens d'aller acheter votre programme en ligne. Une grande phrase d'ailleurs que je tire des États-Unis. Elle est un peu moins sexy en français qu'en anglais, mais il faut passer 30% de son temps à créer son contenu et 70% à le promouvoir. Et donc dans cette notion de promotion, je vous rappelle que étymologiquement promotion, ça veut dire mise en avant de quelque chose. Dans cette promotion, on va devoir partager. C'est pas juste achète mon offre, achète mon offre, achète mon offre. Si on n'a aucun élément pour évaluer ce que l'offre vaut, notamment à travers de contenu que vous partagez, qui va valider votre expertise, qui va valider vos compétences, qui va valider qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, vous n'aurez pas de vente. Et donc, votre programme ne sert à rien. Mais pour ça, donc voilà, avant de lancer votre programme, testez-le. Et on arrive au dernier point, auprès de qui le tester. Là encore, Tantine est bien gentille, elle nous a donné son like Facebook, mais en aucun cas elle sera cliente, donc ça ne sert à rien de demander à vos proches qui ne sont pas véritablement le profil de ceux que vous recherchez. Il y a 2 types de profils qu'il faut que vous visiez. Les collaborateurs. Si vous avez des amis qui sont concurrents et en qui vous avez toute confiance. La notion de confiance est quand même très importante parce qu'on n'espère pas se faire voler son contenu pour que 2 semaines après, notre concurrent qui était notre ami ponde exactement la même chose que vous et vous grille au poteau. Et que du coup, vous n'êtes plus amis. D'accord ? Donc, on fait attention à qui on va proposer, mais avoir des retours de ses pairs, avoir des retours sur justement les co-brandés, les gens avec lesquels on a des partenariats et qui sont dans des compétences connexes aux nôtres. Donc là, elles ne viendront pas piquer notre contenu. Elles vont être effectivement peut-être très à même de partager, critiquer votre travail en termes de contenu. Tiens, là, peut-être qu'il faut rajouter ça, peut-être qu'il faut rajouter ça, ou en termes organisationnels. Mais là encore, ces curseurs-là, ils sont très personnels, donc c'est à voir. Si vous sentez le besoin d'avoir un retour professionnel sur votre contenu, allez voir des gens qui sont dans votre thématique. Si vous n'en avez pas besoin et que vous êtes confiant vis-à-vis du contenu que vous avez créé, alors vous n'avez pas besoin de cette population-là. La population dont vous avez besoin, ce sont vos clients acquis. Parce que eux, ils ont déjà acheté, ils ont déjà confiance, malgré tout, ce sont de très bons testeurs, puisque la problématique que vous soulevez, ils l'auront probablement toujours. Sinon, vous n'aurez pas créé le programme, puisque vous avez estimé qu'il y avait un besoin auquel ils répondaient. Donc, vos clients fidèles, pensez toujours à eux en premier. Soit de manière gratuite, soit de manière, donc ça, je voulais y venir peut-être aussi, pareil, pas forcément à ce moment-là, mais c'est là que ça se présente. Donc, le test, c'est pas forcément gratuit. Il faut arrêter de se mettre en tête que tout est gratuit dans la vie, c'est faux. On a tous besoin de pouvoir se nourrir sa famille, payer sa maison, payer son loyer, payer tout ce qu'il y a à payer. Donc, n'envisagez pas que du gratuit. Vous pouvez le faire gratuit parce que vous avez un client ultra fidèle qui est tout le temps là pour vous aider. Moi, je pense à Saïda, par exemple, qui est une de mes clientes fans, qui me promeut tout le temps, qui est tout le temps derrière moi, qui me soutient si j'ai besoin d'un sujet, si je recherche les besoins d'utilisateurs ou de potentiels clients. Quand je me tourne vers elle, j'ai toujours des réponses par milliers. Donc, justement, c'est le profil type de la super cliente ambassadrice à qui j'aurais envie d'offrir un éventuel programme en ligne qui, bien sûr, répondrait à une problématique qu'elle se pose, parce que si c'est hors sujet, ça ne sert à rien. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi le travailler en termes de fidélisation. Vous identifiez quelques clients qui, effectivement, pourraient avoir besoin de ce programme-là pour eux, et vous allez leur proposer un tarif préférentiel.
Le tarif préférentiel, vous le mettez en fonction de vous. C'est quelque chose d'élémentaire aussi. C'est vos propres limites. Je ne me vois pas le faire à moins de temps, même si c'est un super client. Je ne me vois pas le faire à plus de 50% de rabais parce que je suis vraiment en phase de test, j'ai vraiment besoin de leur retour. Donc là, c'est à vous, en fonction de vos curseurs, de déterminer le tarif que vous allez, le tarif préférentiel que vous mettrez à votre offre pour de potentiels, enfin pour des clients acquis, mais également, donc c'est la deuxième population, auprès de votre communauté. J'ai envie de parler de la communauté parce que souvent, vous ne savez pas si ce sont des prospects chauds, des prospects froids ou juste des leads. D'accord? La notion, c'est ceux qui sont prêts à acheter, ceux qui envisagent d'acheter et ceux qui vous suivent simplement parce que la thématique les intéresse, mais que pour l'instant, le parcours de confiance n'a pas été déroulé suffisamment, donc les gens ne vous connaissent pas vraiment et ils n'achèteront pas vos produits comme ça. Malgré tout, sur un coup de tête et sur un tarif coup de poing, comme on les appelle, ça peut être pertinent et ça peut permettre aussi à ces gens-là de rentrer dans votre univers et d'avoir quelque chose de pertinent, de qualitatif et qui va aussi pouvoir les aider. Donc vous avez ce tarif préférentiel que vous ouvrez à tout le monde. Mais dans l'ordre de distribution, on en parle bien évidemment à ses clients puisqu'on les a ciblés. On va d'abord en parler en off et de manière très restreinte, sans fuiter à l'extérieur à une communauté acquise. Et une fois que ce travail-là est terminé, on va ouvrir les portes et en parler à une communauté plus large pour espérer avoir davantage de retours. Donc là encore, vous allez pouvoir le faire. Et après, on reste sur le parcours d'acquisition standard. C'est-à-dire que pour pouvoir vous adresser peut-être à votre audience plus générale, vous pourriez faire un webinaire qui va promouvoir cette offre-là en tarif test. L'idée, c'est vraiment d'obtenir des bêta-testeurs qui, comme on l'a vu au début de ce live et tout au long de ce live, vont vous permettre d'adapter votre contenu, de finaliser votre page de vente, qui vont pouvoir vous permettre de créer les contenus associés qui vont mettre en avant ce programme en ligne pour que les gens puissent le trouver et avoir confiance dans ce que vous proposez. Il est inéluctable et indispensable de faire ce travail-là, comme je le disais, pour avoir de véritables retours. Je vous prenais l'exemple en milieu de live de ces personnes qui, en fait, détournent les contenus. J'ai eu certaines clientes, dont je me suis séparée d'ailleurs, qui avaient cette pratique-là, c'est-à-dire que sur des services génériques, elles prenaient un extrait du témoignage de la personne et elles le mettaient sur la page du nouveau produit. Ouais. Sauf que, finalement, quand on rentre dedans, quand on gratte un petit peu, pour ceux qui sont un peu comme moi et qui vont aller chercher les infos, qui vont aller naviguer, on se rend compte que la photo du témoignage est la même que sur le site, et puis on se rend compte que finalement, le témoignage, il fait partie d'un autre accompagnement et que c'est qu'un petit extrait qui est mis en place sur cette page de vente-là. Parce que les gens, notamment pour ceux qui ne vous connaissent pas et les communautés qu'on appelle à froid ou dont vous entendrez parler sous ce terme-là, elles vont chercher à vous connaître, elles vont chercher à faire connaissance avec vous, elles vont chercher à valider votre expertise, à valider le produit que vous leur proposez. Donc, elles vont chercher les différentes sources. Votre page de capture est forcément, pour la plupart, liée à votre nom de domaine. Donc en fait, ils vont effacer la fin de l'URL pour arriver sur le site global et ils vont aller naviguer, ils vont aller chercher les justifications de leur curseur pour savoir s'ils embarquent ou pas. Donc à vous vraiment d'avoir le contenu le plus unique possible par rapport à ce nouveau produit ou service, parce qu'on peut l'appeler sur les deux, et qui ne reprend pas des éléments en copier-coller de choses qui sont hors sujet. Oui, parce qu'on peut toujours reprendre, notamment votre bio, vous n'allez pas la changer. Vous allez la garder même. Donc on va avoir la même sur la page d'accueil, sur la page à propos et sur cette page de vente. Mais pour le reste et pour tout ce qui concerne véritablement le contenu de ce programme en ligne, vous devez d'avoir un contenu unique pour éviter aussi, parce que ça vous fait partie, d'avoir du duplicate content au niveau de votre propre contenu. C'est de l'auto-sabotage. Donc tout est beaucoup plus facile, beaucoup plus évident et beaucoup plus qualitatif d'avoir quelque chose d'unique. Que ce soit le contenu de la page en tant que tel,
le contenu du produit en lui-même et bien sûr les retours clients. Parce que même si c'est gratuit, même si c'est un tarif préférentiel, les clients, c'est ceux qui ont consommé finalement votre programme. Donc à vous de les trouver et de faire OK. En termes de nombre, et je finirai là-dessus parce que le live est déjà bien assez long, je dirais que 4-5 personnes suffisent pour pouvoir estimer la qualité du contenu, faire les réajustements nécessaires, obtenir les retours pour créer le contenu autour de votre offre et bien évidemment les témoignages. Il faut aussi ne pas être dans l'excès inverse. C'est-à-dire que si vous avez 10-20 bêta-testeurs sur votre programme que vous vendez et qui est nouveau, que vous lancez, voire 20 témoignages différents sur une offre de lancement, c'est pas crédible non plus. Donc, soyez avec les bons curseurs et la bonne jauge pour avoir un contenu de qualité. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en message privé sur la page ou le profil Facebook quand la même photo d'avatar, ou encore par mail à claire@misscom.fr. Si vous avez des pratiques, des idées, des questions, ben là encore, les commentaires sont à votre disposition. Si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Et si vous m'avez découverte dans celle-ci, je vous invite à liker la page sur Facebook ou la chaîne, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. On se retrouve lundi pour un nouveau sujet, demain sur Facebook pour le question-réponse. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Bye!